Boker Tov. Donc Bezrat Hashem, ce matin, on est Rosh Chodesh qui se lève de l'année 5784. On va étudier ensemble un Zohar sur la parasha de Toldot, la parasha de la semaine. Cette étude sera dédiée à la protection de tous nos soldats, à la récupération des otages, Bezrat Hashem, en bonne santé. Et particulièrement, moi je prie pour Ilan Binyamin Ben Yehuda. Voilà, Bezrat Hashem, que chacun qui écoute ce cours, il permettra de rajouter une protection et une réussite dans toute la Israël. C'est écrit dans le Zohar, Vele Toldot Yitzhak. Je vous préviens, ce Zohar, il est vraiment magnifique. Comme bon, à chaque fois, on voit, mais plus on étudie ces passages, et plus on est émerveillé, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Vele Toldot Yitzhak. Et voici, il écrit les générations de Yitzhak. Patach Rabbi Chia ve'amar. Rabbi Chia, il a commencé à dire Mi emalel gevurot Hashem yashmiya kotelato. On a un pasouk qui nous dit qui pourra dire ta grandeur, Hashem, écouter ta louange. C'est un pasouk qui est dans le Teilim, Pouf Vav, pardon. Et il prend ce pasouk-là, et voici ce qu'il va nous dire à Rabbi Chia. Ve'ala beratzon lefanav livro haolam. Il est monté dans l'esprit divin de créer le monde. On va arriver vraiment dans des secrets de la création du monde. Lorsque Dieu a décidé de créer le monde, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ça s'est dévoilé par un ratson. Évidemment, ce sont des notions qui sont très, très complexes, c'est pas comme pour l'homme. Mais en tout cas, voilà, il y a un ratson qui est arrivé devant Hachem. Ve'aya mistakel batora ou varaoto. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu quand il a décidé de créer le monde? Il a regardé la Torah et il l'a créée. C'est-à-dire que la Torah, ça on l'entend souvent, mais c'est ici une source, que la Torah a été créée avant le monde, déjà, et qu'elle a été le plan de l'architecte. Et chaque action et action qu'Hachem a fait dans le monde, donc tout ce qu'il a mis en œuvre pour créer le monde, il a regardé dans la Torah, il l'a créé. Ça veut dire que la Torah, c'est pas juste une vision globale du monde. La Torah, on a pris au mot, au centimètre près, au millimètre près, avec tout ce qui est créé dans le monde, avec toute la manière dont le monde fonctionne. Tout a été vu et suivi selon un plan bien précis qu'est la Torah. Vezé Shekatou, c'est ce qu'on retrouve écrit dans Michelet. Michelet qui est un livre extraordinaire écrit par Shlomo Ameler. On retrouve l'apologie de la sagesse et il est vraiment incroyable à lire. D'ailleurs, je vais vous lire une petite partie en français un peu plus que ce qui est cité ici. Veillez Eslo Amon, veillez Shashouim Yom Yom. Le passage qui nous dit comme ça. Et j'étais pour toi une œuvre, et j'étais des merveilles chaque jour. Alors je vais vous lire parce que je pense que ça vaut le coup. Un petit 4-5 psukim en français parce que c'est un peu compliqué comme ça en hébreu. Mais comme tout le Tanakh, surtout le Nar qui est difficile d'accès en hébreu. Donc l'Éternel me créa, c'est la sagesse qui parle. L'Éternel me créa au bout de son action, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. Dès les temps antiques, je fus formé tout au commencement, bien avant la naissance de la terre. Il n'y avait pas encore d'océan quand je naquis, ni de source chargée d'eau. Avant les montagnes plongeant dans les profondeurs, avant les coteaux, je fus doué de vie. Avant que Dieu eût fait la terre et ses vastes espaces, la masse des glaives du sol. Quand il affermit les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle autour de la surface de l'abîme. C'est étonnant parce qu'on parle de cercle. Hein, vous savez qu'avant ils pensaient que la terre était plate jusqu'à je ne sais pas quel. Je crois que c'est les Grecs, jusqu'aux Grecs qui pensaient ça. Et là on a déjà Shlomo Ameler qui est bien avant tout ça, qui nous parle de cercle autour de la surface de l'abîme. Quand il consolida les nuées dans les régions supérieures, l'atmosphère. Imaginez-vous la sagesse de cet homme. Quand jaillirent avec force les sources souterraines. Quand il imposa à la mer ses limites, empêchant les eaux d'enfreindre son ordre. Hein, je raconte à la fois, au passage un midrash qui nous raconte que chaque vague, pourquoi il y a des vagues dans la mer? La mer, elle souhaite prendre possession du monde. Et chaque vague,
souhaite continuer son voyage et engloutir le monde. Et chaque vague, il y a un ange qui est envoyé par Akadosh Baruch Hu qui dit stop, stop, stop. C'est ça chaque vague. Donc Hachem, il a donné un ordre à la mer de ne pas de garder ses limites. Alors vous allez me dire pourquoi des fois il y a un tsunami. On va avoir la réponse dans ce soir. Et qu'il fixa les fondements de la terre. Et là on a notre pasouk. Alors j'étais à ses côtés, habile ouvrière, dans un enchantement perpétuel, goûtant en sa présence des joies sans fin, m'égayant sur son globe terrestre et faisant mes délices des fils de l'homme. Voilà. Je vous laisserai retourner voir là-bas. Chaque mot, il est à méditer. En tout cas, on voit ici ce pasouk-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi Chia? Atikre Amon et la Ouman. Ouman, c'est un ouvrier. Ça veut dire que la Torah était l'ouvrier d'Akadosh Baruch Hu, l'outil d'Akadosh Baruch Hu pour la création du monde. Dainu Shaita Kele Umanuto. Voilà, parce que elle était un outil. Kesheratsa Livro et Adam, lorsqu'il a voulu créer l'homme, Amra Torah Lefanav. La Torah, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, Imye Nivra Adam, Vacharkar Yecheta. Si tu crées l'homme, et après il va fauter. Donc, Veata Tadou Loto, et tu vas le juger. Lama Yuma Secha Yadecha Lashav. Pourquoi tu veux que ton action, elle ait été vaine? Arelo Yuchal Lisbol de Dincha. Il ne pourra pas supporter ton jugement. C'est incroyable ce qu'a dit la Torah. En réalité, si l'homme il faute, alors il détruit le monde. C'est ça qui est sous-entendu. Et donc, la Torah, elle dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu vas créer un homme qui va fauter, c'est sûr. On voit combien elle avait raison. Dès Adam Arishon, dès les premières générations avec le Noach, le déluge, des générations de Raflaga, tout ça. Donc, l'homme, il fait que fauter. Et tu vas créer l'homme. Et le monde, il va être détruit parce que l'homme ne supportera pas ton jugement. Alors, à quoi ça sert de faire une création vaine? Toi, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu dois faire, c'est éternel. Tu ne peux pas faire une création qui va servir à rien, qui ne va pas durer longtemps. Amar la Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Are barati teshuva, miterem chez barati olam. J'ai créé la teshuva, le repentir, avant même d'avoir créé le monde. Veim yecheta, et si l'homme il faute, yuchal la sa teshuva, veim cholo. Extraordinaire. Que le coup il s'engage, il dit s'il faute, je vais lui. Il y a Midat Arachamim ici qui va, donc qui est sous-jacente. Et bien Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le juger tout de suite. Il va lui laisser le temps de faire teshuva, et il s'engage Hachem, lorsqu'un homme fait teshuva, à le pardonner. Extraordinaire. Et donc, grâce à la teshuva, le monde va pouvoir tenir. Amar Akadosh Baruch Hu laolam chez Besha Shevara Oto. Alors là, cette fois-ci, Dieu s'adresse au monde au moment où il a créé. Quand on dit le monde, on ne parle pas uniquement de la Terre, tout le cosmos, le monde entier. Uvara et Adam. Et lorsqu'il a créé l'homme, Amarlo, il lui a dit Olam, Olam. Ça, c'est comme ça quand Hachem il s'adresse à quelqu'un. Moshe, Moshe. Il l'interpelle. Olam, Olam. Au monde. Ata vetiva acha. Toi et toute ta nature. Et namomdim à la Torah. Vous ne tenez que grâce à la Torah. Ou mishum zebarati becha Adam. Kedeshi yasok batorah. Et c'est pour ça que j'ai créé l'homme. Afin qu'il étudie la Torah. On comprend mieux ici également le Pirkei Avot qui nous dit un homme qui étudie la Torah n'a pas à s'enorgueillir, n'a pas à être si fier que ça, parce que pour ça il a été créé. Tu n'as été créé que pour ça. Alors quand tu étudies la Torah, tu ne fais que t'accomplir en réalité. Faut pas se croire au-dessus. Ah, moi j'étudie la Torah. Oui, mais t'as été créé pour ça. Hein, c'est comme les Avdil. Ben Kodesh Lechol. Quand des fois il y a un patron, c'est un employé qui dit regarde ce que je fais, moi tous les matins je suis là à 9h et je fais ci, je fais ça. Je dis mais oui mais c'est ton contrat de travail, c'est pour ça que t'es là, moi aussi je te paye tous les mois. T'as pas à être fier. Alors bien sûr que tu fais bien ton travail et qu'on le dit, mais que tu fasses ton travail, t'es là pour ça. Il n'y a pas une fierté à faire son travail. Évidemment, on est content de bien le faire, et sur ce qu'on fait bien, généralement les patrons ils le remarquent, on peut avoir une augmentation, etc.
Mais quelle fierté tu as à faire ce pourquoi tu es là. Tu es là pour ça. Ve'im lo yasod baTorah. Et là, c'est dur. Et si l'homme n'étudie pas la Torah, Aren Ani Marzira le Tovavo. Je te ferai revenir au Tohubohu. Je te ferai revenir à l'état initial, à destruction, tout simplement. Et ça rejoint un Rashi, toujours un Rashi qui est connu, qui ramène que si ce n'était par le mérite de la Torah ou de la Mila, il y a deux versions là-bas, alors le monde ne pourrait pas tenir. Et de là, on apprend, c'est bien connu, qu'il faut qu'à chaque instant dans le monde, il y ait une étude de la Torah. Sinon, le monde, si pendant une seconde, il n'y a pas d'étude de Torah, il revient au Tohu-Bohu. Et c'est une des raisons pour laquelle on a des créneaux horaires. Parce que si tout le monde était à la même heure, bah, au moment de la nuit, il se peut qu'on ait des gens qui ne veillent pas la nuit, qui n'étudient pas la Torah. Et comme ça, dans le monde entier, on arrive à avoir une étude de la Torah constante. Alors, comment ça se passe si on est tous en Israël? Bon, Bezrat Hashem, à ce moment-là, il y aura le Mashiach, il y aura une étude constante, même en Israël. On voit, je pense qu'en Israël, il y a une étude qui est de toute manière qui est constante. Il y en a qui étudient la nuit, il y en a qui étudient l'après-midi, le jour, tout le temps. Et tout ça, c'est pour l'homme. Et c'est ça qui est écrit. C'est-à-dire que tout ce système-là, il a été mis pour l'homme. Et c'est ce qu'on trouve dans Yeshaya, dans un passage qui nous dit Anochi asiti eretz. Dieu il dit moi j'ai fait la terre, ve'adam alea barati. Et l'homme dessus j'ai créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi j'ai fait la terre pour l'homme. Alors là on peut se dire il y a une petite contradiction. D'un côté on a dit l'homme, la terre, elle ne peut tenir que que grâce à la Torah. Et l'homme, il a été créé pour étudier la Torah. Donc c'est l'homme qui est au service de la terre. Et d'un autre côté, on dit non, toute la terre, elle a été créée pour l'homme. Alors c'est l'homme qui est pour la terre ou la terre pour l'homme? Je pense proposer deux réponses. La première, fait ça en anthropologie, ça s'appelle le cercle du don. Le cercle du don, ça veut dire que on va donner, et celui qui reçoit, son but c'est de redonner après. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est que à la fois, ça démarre comme ça. Le monde, il a été créé pour l'homme. Donc, comme on sait très bien que pourquoi il y a eu tellement de fruits et tellement de choses différentes dans le monde, et tellement de beaux paysages, tout ça c'est pour Adam Arishon. Donc c'est clair que le monde a été créé pour l'homme. Et l'homme c'est le centre du monde. C'est le centre de la création. Mais l'homme à son tour, dès qu'il a été créé, qu'est-ce que lui a dit Akadosh Baruch Hu? Les Shomro ou les Ovdo. Tu devras faire attention au monde. Hein, c'est une source thoraïque comment ça s'appelle, de l'écologie. Ça veut dire que tu as été créé, maintenant ta mitzvah, les Shomro ou les Ovdo. Tu dois le garder et le travailler. Et donc l'homme a à son tour une mitzvah de conserver son habitat et de le choyer, d'y prêter attention. Et donc c'est un cercle comme ça qui ne s'arrête pas. Effectivement, même si c'est sûr que c'est l'homme qui est au centre, mais l'homme ne peut pas dire, et on voit ici toute la beauté de la Torah. C'est lorsque quelqu'un est mis au centre de quelque chose, peu importe que ce soit au centre d'un pays, au centre d'une communauté, au centre d'une famille, et ben en fait, en réalité, ce que ça veut dire que lui, il doit tout faire pour cette cellule auquel il est au centre. Il doit tout faire l'homme doit tout faire pour sa famille. Le Rav, il doit tout faire pour sa communauté. Le Nassi, il doit tout faire pour son peuple. C'est le Meller. C'est ça. Et donc c'est ça, ce cercle, comme ça. Voilà, bon, j'ai donné les deux réponses en même temps, parce que je voulais séparer, mais... En tout cas, donc c'est pas contradictoire. Ve'atora omedet ou marzeret lifnei ben adam. Et qu'est-ce qu'elle fait la Torah maintenant? La Torah, elle interpelle les gens. Kedeshi asku ve'ishtadlu baTorah, pour que elle dit venez étudier la Torah. Ah, il y a une voix de la Torah des fois qui appelle les gens. La voix de la Tchouva, d'où elle vient? D'un coup, le gars s'en foutait. J'ai entendu tellement de gens qui me disent à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, je me suis interrogé et je me suis intéressé à la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment donné où tu as écouté la voix de la Torah. Mais ça peut être aussi à 18 ans. Aussi, combien j'avais d'amis à moi à l'école, on a passé le bac, c'est pas intéressé par tout ça, et je les retrouve à la yeshiva. Mais qu'est-ce que tu fais à la yeshiva? Quel rapport? La voix de la Torah, elle t'appelle, elle t'interpelle. Ve'en mishiyate oznav.
malheureusement, pour la plupart des gens, ils ne prêtent pas l'oreille. Hein, c'est le Zohar qui a été écrit par Rabbi Shmuel Yochai il y a plus de 2000 ans, et qui nous dit déjà, la Torah, elle appelle les gens, mais les gens ne prêtent pas l'oreille. Écoutez ce qui va arriver, c'est... Boré, viens et vois, Kol Mishosek Batorah, ou Mekayem Aolam. Tout celui qui étudie la Torah, il fait tenir le monde. Mekayem, pas seulement le monde, Kol Peula Ula Shebaolam Altikuno Karaoui. Il fait tenir chaque fonctionnement du monde sur Altikuno Karaoui, et qui fait en sorte que le monde, en fait, fonctionne bien. Et c'est là la réponse. Comment on peut avoir, dans un monde que Dieu a créé, comment on peut avoir un tsunami? C'est pas normal, c'est irrégulier. Comment on peut avoir un séisme? Comment on peut avoir des choses comme ça? Et parce qu'il manque de la Torah. Si tu mets pas les piles dans ta montre, ça tourne plus. Mais oui, mais il faut mettre les piles. Et si tu mets des piles qui sont trop faibles, bah, ça va pas bien tourner. Il faut mettre des bonnes piles, il faut la bonne énergie. La Torah, c'est l'énergie du monde. Faut se rendre compte. Ces mots qu'on est en train de prononcer et d'écouter maintenant, on influe dans le monde. Et cette influence, elle est concrétisée par une énergie qui est donnée et qui permet à tout ce mécanisme non seulement de fonctionner, mais de bien fonctionner. Imaginez-vous, si on avait encore plus, aujourd'hui on l'a déjà, mais si on avait encore plus un mouvement de masse qui venait étudier la Torah, mais ça serait extraordinaire ce qui se passerait dans le monde. On n'aurait plus aucun problème, il n'y aurait plus de problème de famine, etc. Tout serait réglé. Aujourd'hui on cherche dans la technologie des réponses. La réponse elle est là, elle n'est pas plus loin. Toutes les technologies, elles viennent de la Chokhmah qui est donnée par Dieu. Et cette Chokhmah là, elle serait tellement plus développée si on était tous affairés à la Torah. Ven lecha ever animsa ba'adam. Écoutez, c'est encore, on va monter dans des cieux. Ven lecha ever animsa ba'adam. Il n'y a pas un membre qui se trouve dans l'homme, shelo tiye kenegdo birya olam, qui n'est pas en fonction de la création du monde. Kikemo, chez Gouf Adam itralek les evarim, de même que le corps de l'homme, il est séparé en membres, en organes. Vekulam omdim madregot al madregot, hamita kenot elou al elou, et chacun il se tient, on va dire, à sa place et il fait ce qu'il doit faire. Chacun a sa position. Vekulam en gufechat, ils sont tous un seul corps. Ken haolam kol elou aberiot shebaolam kulan en evarim evarim. De la même manière dans le monde, chacun qui est dans le monde, c'est toutes les créations, elles sont comme des membres du monde. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est extraordinaire. En réalité, l'homme est un microcosme du monde. Le monde, l'homme, on le comprend bien, on a chacun plusieurs organes, plusieurs membres, et chacun a une fonction. Et tous participent à la bonne marche du corps tout entier, ce qu'on appelle un gouffre. Un gouffre, c'est un ensemble de évarim, de membres, qui vont aller vers un but commun, qui est la bonne santé du gouffre. Et quand il y a un des membres qui faillit, c'est ce qu'on appelle un homme malade, Dieu présent. Et bien le monde, c'est pareil. Le monde est fait de tout un tas d'éléments. Les cieux, la mer, la terre, sous la terre, les plaques tectoniques. Tectonique? Non, pas tectonique. Peu importe. Le noyau du monde, les astres. On a tout un olam qui est créé comme ça. Tout ça, c'est ça le olam. Et chacun a sa particularité et sa fonction. Et pour que le monde fonctionne bien, on doit avoir ce qu'on appelle tout simplement une harmonie. D'où va venir cette harmonie? De l'harmonie que vont amener les hommes. C'est-à-dire que les hommes, qui sont eux-mêmes des petits mondes, ils vont, grâce à la Torah, trouver une harmonie interne, influer et influencer le monde, et donner une énergie qui va permettre à tous
cette immense création, immense pour nous, de fonctionner comme il faut et d'être harmonieuse. Et le but, c'est d'être gouf echad. Ça veut dire que quand chaque chose se passe comme il faut, c'est là qu'on arrive à un corps. Et tout ça, toute cette création, c'est un corps. Et ce corps-là, pour qu'il fonctionne et qu'il avance comme il faut, mais il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. C'est très simple à comprendre. Mais c'est tellement beau. Ve'akol ke'en Torah. Et tout ça, c'est selon la Torah. Ki a Torah kulahi evarim upakim, parce que dans la Torah, elle également, la Torah, elle est faite également de diverses parties. Torah écrite, Torah orale, Midrash, Halacha, Gemara, Chassidut, Zohar, Kabbalah, Moussar. La Torah, elle est faite de toutes ces parties-là. Mais celui qui croit qu'il y a une partie qui vaut mieux que l'autre, mais il n'a rien compris. Chacune de ces parties est indispensable pour la bonne marche de la Torah, pour l'accomplissement de la Torah. Et l'accomplissement de la Torah est garant de l'accomplissement de l'homme, qui est garant de l'accomplissement du monde. La Torah est la source d'avoir un univers harmonieux et magnifique. Le cas Asher, Itakenu Kulam, et quand toute la Torah est Metaken, le Tikkun, ça veut dire quoi le Tikkun? C'est qu'on fait ce qu'il faut, on l'étudie. Yahasu les Goufechad, la Torah elle-même, elle se réunit. Au lieu de se disperser, elle se réunit en un seul corps. Kevan, chez Nistakel David Beasiazo, lorsque David Améler, il a découvert ça, Patach Ve'amar, il a dit, Ma Rabu Ma'asecha Hashem, Kulam Bechorma Asida. Oh, combien est grande ton action Hashem, tu as tout fait avec Chorma, Asita Malea Haaretz, Kulam Bechorma Asita, Malea Haaretz Kianecha. La terre est remplie de tes créations. C'est-à-dire que David Améler, il a réussi par sa chorma et son étude à découvrir tout ce mécanisme qu'on est en train d'expliquer. Et quand il a vu, il a dit Marabou Maasecha Hashem. C'est ça, Marabou Maasecha Hashem. C'est à quel point chaque chose est mise par Akadosh Baruch Hu dans un ordre bien précis pour arriver à une harmonie parfaite. Batorah Hem. Alors on continue. Batorah Hem, le Zohar finit comme ça. Dans la Torah, il y a Kol Sodot Elyonim Achatumim Shien Ayochad Sigam. Tous les secrets les plus hauts qui sont cachés, qu'il est impossible d'atteindre. Donc on a dans la Torah des secrets que quoi qu'il arrive, un homme ne pourra jamais atteindre. Ça veut dire tu peux l'étudier tant que tu veux, tu ne pourras jamais. Mais même ça, c'est dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah elle a une puissance qui dépasse l'entendement le plus profond. Batorah M, il y a également dans la Torah Kol Edevorim Elyonim Amegoulim. Toutes les choses très hautes, très profondes, mais qui sont Megoulim, qui sont dévoilées. Ça veut dire que il y a aussi des secrets, aussi des niveaux de compréhension très très hauts, mais qui sont accessibles. Ve'enam Megoulim. Et également ceux qui ne sont pas dévoilés, Batorahem. Ça veut dire que là, on a d'un côté ce qui est inaccessible, bon, ça aussi c'est dans la Torah, et même ce qui est accessible, il y a ce qui est mégoulé et ce qui n'est pas mégoulé. C'est-à-dire que dans ce qui est accessible, il y a ce qui a déjà été, on va dire, trouvé, et ce qui reste à trouver. Ça aussi, c'est dans la Torah. Kol Adevarim chez les Ma'ala, chez les Olamot et Elyonim. Toutes les choses qui concernent les hauteurs et les mondes, chez Olamot et Elyonim, les mondes supérieurs. Les Shel Mata, et également en bas. Kol Edavarim chez Baolam. Azé, également tout ce qui concerne ce Olam Azé, le monde matériel, le monde qu'on connaît, le monde vivant. Vechol Edavarim chez Baolam Abba, Hemba Torah. Et également tout ce qui concerne le Olam Abba après 120 ans, ça aussi c'est dans la Torah. Ve'en mi sheistakel ve'yeda otam.
Écoutez ce Zohar qui est triste et qui dit, mais il y en a pas un, il n'y a pas un qui, et il n'y a personne qui la regarde et qui la, et qui la connaît. Regardez tout ce qu'il y a dans la Torah. Il y a même des choses inaccessibles. Et même parmi les choses accessibles, il y a tellement auxquelles on n'a pas encore accédé. Et il n'y a personne qui va et qui va chercher. Ou Mishum Zekato. Et pour ça, le Tilim nous dit Mi Yemael Geborot Hashem Yashmiya Kol Teleto. On revient au tout début, ce qu'on a dit, qu'il a commencé Rabbi Chia. Qui pourra dire la puissance d'Hachem? Personne ne peut dire la puissance d'Hachem. C'est pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte et parce qu'on ne la connaît pas. Yashmiya Kol Teleto, expliquer sa louange. Ça veut dire que tu peux même pas avoir une reconnaissance, une compréhension, distinguer les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas accès. Et tu n'y as pas accès en grande partie parce que tu n'as pas été les chercher. Donc on conclura comme ça, avec ce magnifique Zohar. Combien il est... Alors quand on dit il n'y a personne qui va, évidemment, vous allez dire oui, mais il y a beaucoup qui vont, les yeshivot, etc. On parle d'une globalité et on parle d'une tendance générale. La tendance générale, malheureusement, la Torah n'a pas été créée, ça il faut bien comprendre. Elle n'a pas été créée pour une élite. Elle n'a pas été créée pour un monde de yeshivot. Elle n'a pas été créée pour 1% de la population. La Torah, elle a été créée pour tout à chacun. Et chacun doit se sentir responsable de devoir étudier la Torah. Chacun doit se sentir responsable d'apporter, ce qu'on a expliqué ici, l'énergie au monde. Et chacun doit se sentir responsable quand on voit que le monde ne fonctionne pas bien. Bezrat Hashem, pour nos Chayalim, il n'y a pas, et comme on l'a dit, on retrouve ici la notion de Hardout qui revient à chaque fois. La notion de Hardout qui fait que c'est pas l'Hardout, c'est pas une notion hippie. De dire ah tout va bien. Non, c'est pas ça l'Hardout. L'Hardout, c'est que chacun s'investisse dans son rôle et qu'on arrive qu'est Gouf et Rad, parce que c'est pas qu'est Gouf. On est un seul corps. Le Klal Israël, c'est un seul corps. Et si chacun il se sent responsable, chacun des soldats, chacun de ce qui se passe, et comme on l'a dit, même si chacun il prend sur lui un soldat dans sa tête, mais combien on va protéger nos soldats? Combien ils seront invincibles? Combien le monde va retrouver l'allure originelle, il va se rapprocher de ce qu'il a été depuis la création comme au Gan Eden.